بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. Alors, on ouvre les questions ou on arrête là? C'est vous qui voyez. Si on ouvre les questions, c'est 5-10 minutes. Hein. On voulait parler d'actualité. Oui, on peut parler d'actualité si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur l'actualité? Alors, bon, d'abord, la première chose que je vous dis, il ne faut pas croire tout ce qu'ils vous disent. Ok? Il ne faut pas croire tout ce qu'ils vous disent parce qu'ils nous disent tout et son contraire. Et puis, bon, je fais partie d'Al-Qaïda. Pour ceux qui savent, qui sont érudits, hein, qui suivent les événements, et savent quelle est la proportion de la vérité sur Al-Qaïda. Et puis derrière, il y a l'ACMI. Bon. Pourquoi ils l'ont pris mort? Ce qu'il a fait, le gars, ce qu'il a fait, c'est grave, c'est très grave. Si vraiment il a fait, hein, si c'est vraiment lui, c'est très grave. Tuer des innocents? Non, pas la hada. Qui c'est qui accepte qu'on tue des innocents? Quand nous on s'érige contre l'État d'Israël, par exemple, ok, on s'érige contre l'injustice. On ne s'érige pas contre l'être humain parce qu'il est juif ou parce qu'il est chrétien. Non, les gens, on n'a rien compris. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des pactes avec les juifs ou pas? Bien sûr. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté que des chrétiens viennent négocier avec lui à Médine, dans la mosquée. Il l'a fait ou pas? Lisez le Coran. Dans la mosquée. Omar al-Khattab, quand il est rentré à Jérusalem, il a fait un pacte avec les chrétiens de Jérusalem. Il a détruit leurs des églises. Bien au contraire. Il leur a donné l'aman, il leur a donné la sécurité. Omar al-Khattab, il voit quelqu'un en train de mendier. Il lui dit, mais pourquoi tu mendies? Ah, parce que j'ai personne. J'ai personne pour travailler pour moi. Le gars, c'était un juif, il avait 70 ans. Omar al-Khattab, il tape sa tête comme ça. Il dit, on a utilisé ta force quand tu étais jeune. Et aujourd'hui, on te laisse mendier. À partir de ce jour-là, il donne une allocation vieillesse à tout le monde, les gens qui vivaient dans l'État musulman. Il n'a pas dit, toi t'es juif, t'as droit à rien. Non. Qui a dit ça? Mais parce que nous, on n'a rien compris. S'insurger contre l'injustice, même si elle vient d'un musulman, les frères. Rasul sallallahu alayhi wa sallam non. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Il le dit, le prophète ou pas? Hein? Il faut que tu apportes ta comment dire, aidez-moi, ta contribution, voilà, ta contribution à ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Alors, s'il est juste, on a compris, mais s'il est injuste, comment? Tu l'arrêtes, tu ne le laisses pas faire l'injustice. Donc quand l'injustice, elle émane de n'importe qui, on l'arrête. Mais on ne combat pas les gens pour ce qu'ils sont. Pas parce qu'il est grand, ou il est petit, ou il est blanc, ou il est noir, ou il est juif, ou il est chrétien. Non! Et il nous demande de le respecter. Qui c'est qui a dit ça? Nous vivons dans un pays de mécréants, donc il ne faut pas voter, donc il faut faire la hijra, il ne faut pas rester là. T'as pas appris à vivre. T'as pas appris à vivre. Avec tout ce qu'il y a là, le Coran, t'as pas appris à vivre. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui a d'autres idées que toi. C'est pas possible. Regardez, Akbar aya fi le Coran. La plus grande aya fi le Coran. C'est quoi?
هذه سورة لا آية الكرسي بارك الله آية الكرسي elle nous parle de quoi? Elle nous parle de عظمة الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Tu sais que ça veut dire الحي. الحي il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Nous on a un commencement, du moment qu'on a commencé c'est comme qu'on est en train de gravir une échelle. À un moment donné tu arrives au bout. C'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala كتب لي 50 ولا 60 الله أعلم c'est lui qui a écrit. Je vais monter, je suis en train de gratiner ma vie. Nous sommes tous en train de gratiner notre vie, nous sommes en train d'aller vers notre mort. Allah subhanahu wa ta'ala hayy, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Qayyum, il a besoin de personne. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. Ayat al-Kursi quand elle est descendue, tous les rois sont tombés de leur trône. وهو العلي العظيم ولا يحيطون بشيء من علمه. On ne découvre إلا بما شاء. On ne peut découvrir une chose de la science que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé à découvrir. آية عظيمة. Je vous ai toujours dit, le Coran يفهم بما قبله وما بعده. الآية تفهم بما قبلها وما بعدها وقرائنها. تفهم بسوابقها ولواحقها وقرائنها. Donc l'آية في القرآن on la comprend avec ce qui est avant, ce qui est après et ce qui lui ressemble. Qu'est-ce qu'il y a après ça al-Kursi? Ayat al-Kursi, qu'est-ce qu'il y a après al-Kursi? لا إكراه في الدين. بارك الله فيك. لا إكراه في الدين. هذا الحي هذا القيوم le grand il n'a besoin de personne. T'as pas besoin de dire aux gens venez ou d'être devenus musulmans sinon vous tuez. Tu veux croire, tu veux pas croire. Est-ce que vous pensez que le fait que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala ça va rajouter quelque chose au royaume d'Allah? Si on est tous des mécréants sur terre ça va enlever quelque chose au royaume d'Allah. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce sont vos œuvres et je suis content de vos œuvres, c'est tout ce que vous faites. آية أخرى قرأوا القرآن سبحان الله. Le problème أيها الإخوة c'est notre ignorance, c'est l'ignorance dans notre communauté. Allah subhanahu wa ta'ala سورة هود يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu et il aurait fait de toutes les nations, des nations musulmanes, nous croyons tous, il n'y a pas de problème sur terre. Voilà qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala c'est une épreuve pour vous. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Quand tu as un juif en face de toi qui te dit voilà, ce que vous dites, vous, c'est pas vrai. Réponds-lui. Mais le problème, on n'a pas la science. Alors quand on n'a pas la réponse, on tape. Vous voyez? C'est comme un papa devant son fils. Quand le fils commence à te faire du chantage, tu l'assommes, tu discutes avec lui. Si tu le frappes, c'est une position de faiblesse. Simplement. Tu n'as plus d'argument. Quand tu frappes, c'est que tu n'as plus d'argument. Le problème, c'est qu'on est complètement déstructuré dans notre tête. On a pris l'islam. Hier, on était complètement vagabond. Aujourd'hui, on rentre dans l'islam et on pense que l'islam, c'est l'ahya, et puis le qamis, et puis la barbe, et puis voilà. Non, il faut qu'on apprenne notre religion. Je vais vous raconter une histoire. 1492. Lisez l'histoire. 1492. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, il y a un livre qui est sorti en 1992, justement, qui s'appelle 1492, qui raconte quoi? Qui raconte l'exode des musulmans et des juifs de l'Espagne vers où? Vers les pays musulmans. Pourquoi vous pensez qu'il y a des juifs en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc? Il y a beaucoup de juifs au Maroc. Pourquoi ils viennent d'où? Parce qu'on les a jetés l'Espagne. Et ils sont développés où? Chez les musulmans. Et d'ailleurs, même eux, ils le disent. Nous n'avons jamais été mieux traités que chez les musulmans. Alors, il leur a fait la guerre? Non. On combat l'injustice. D'où elle vient? D'où qu'elle vienne, l'injustice, on la combat. Mais quand on combat quelqu'un parce qu'il est chrétien, parce qu'il est juif, personne ne l'a dit. Mais s'il y a quelqu'un qui est injuste, même si c'est mon frère, je l'arrête de suite, tu stop. Quand il y a une colonisation, quand on bombarde les gens, ça c'est haram, la yajouz. Quand quelqu'un tue quelqu'un, c'est haram, la yajouz. Man qala bi'anna qatl as-sabi yajouz. Man qala. Qui c'est qui a dit ça? Personne, les gars. Vous voyez, personne. Donc ça, il faut qu'on le comprenne, nous. Je vous dis, regardez, allez sur Internet, tapez École de l'Alliance. École de l'Alliance, c'est l'école juive qui permettait d'étudier, aux enfants juifs d'étudier. Où est-ce qu'elle s'est développée? Regardez, allez-y sur Internet. Puisque vous allez sur Internet, allez pas sur les jeunes, allez pas sur Facebook, allez sur... cherchez les éléments qui sont intéressants sur Internet. Regardez l'école de l'Alliance. C'est développé au Maroc, c'est développé en Égypte,
s'est développée en Irak, elle s'est développée en Syrie. Regardez, et depuis quand elle dure? Mais tout ça, nous, on ne le sait pas. Je vous donne autre chose. Quand vous allez au Moyen-Orient, vous allez en Égypte, 10% de la population est chrétienne. 10% de la population est chrétienne. Et alors? Ils sont chrétiens. Un des gouverneurs musulmans voulait arrêter un projet de construction d'église. Il lui écrit, il lui dit la construction d'une église dans une terre musulmane, ça fait partie de la construction des terres, de la construction du pays, de l'édification du pays. Il faut qu'on les aille à l'Ikhwa. Mais d'un autre côté, il y a autre chose. C'est qu'il faut se poser la question, pourquoi on crée des mutants comme ça? Si c'est vraiment lui qui a fait. Parce que moi je ne comprends pas il y a quelque chose sur lequel on se pose beaucoup de questions. Quelqu'un qui est seul, on ne peut pas l'arrêter. Subhanallah. Voilà. Est-ce qu'il voulait vraiment l'arrêter? Ou est-ce qu'il voulait l'avoir mort? Parce que comme ça il prend ses secrets avec lui. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne vous inquiétez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montrera les choses. On n'a qu'à patienter. Aujourd'hui il y a une effervescence, tout ça. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala va tout nous montrer. D'ici quelques temps, on saura tout, Inch'Allah. Donc, de la même façon, il faut se poser la question, pourquoi les gens deviennent comme ça? Quand on se pose des questions sur la Palestine, par exemple, comment les gens ils acceptent de se faire exploser? C'est qu'il ne lui reste plus rien. Il a tellement été humilié, le gars, il ne lui reste plus rien. Est-ce qu'on doit se poser la question sur les politiques menées qui rendent les enfants comme ça, qui rendent les gens qui deviennent comme ça? Il faut aussi peut-être se poser la question sur ça. Mais c'est aussi notre rôle, d'apprendre. On ne connaît ni notre religion, ni notre culture, ni notre histoire. Cette double histoire qu'on doit maîtriser, on ne la connaît pas. Et il faut des cours et des cours et des cours. Ben, j'aurais aimé qu'il y ait des centaines de gens ici pour qu'on parle de notre histoire, pour qu'on parle de notre religion. Et à chaque fois qu'on vient de la religion, les gens me disent, mais subhanallah, on ne connaît rien. Hein? Ben oui, on ne connaît rien. Parce que la religion, tu ne lui donnes pas seulement juste en temps... chacun de nous, je cite personne, je fais partie de la communauté, je suis comme vous. Qu'on fasse un jour une comptabilité entre combien de temps je passe devant la télé et combien de temps je passe à lire ou à apprendre, ne serait-ce que sur ma religion. Allez, apprends juste. Combien de temps je passe devant la télé? Chacun, il prend ses responsabilités. Chacun de nous prend ses responsabilités. Il regarde. Voilà. C'est tous les frères. Vous avez d'autres questions? Sinon, vous allez au sol. Hein? Ok? Allez, Allahumma hdina fi man hadayt, wa ahdina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, wa qina sharra ma qadayt, innaka taqdi wa la yuqda alayk. إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم انصرنا في هذه البلاد وانصر المسلمين في كل البلاد اللهم احفظ أولادنا اللهم احفظ أولادنا اللهم احفظ أولادنا وأقمهم على الدين والإسلام يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين